Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party. Très heureux de vous retrouver. Je dois dire que vous m'avez manqué. Il y a quelques semaines, on se replongeait dans cet univers foisonnant qu'est celui de Watchmen en parlant du Docteur Manhattan. Et bien, ce mois-ci, hop, on replonge encore dans cet univers avec lui, Rorschach, car je vous avais demandé dans la vidéo sur Dr Manhattan quel était votre Watchmen préféré, et de très loin, c'est lui qui est arrivé en tête. On en reparle donc tout de suite sur la chaîne. Rorschach est sans nul doute l'un des personnages les plus extrêmes de l'univers de Watchmen. Si ses méthodes sont souvent contestables, force est de constater qu'il est devenu l'anti-héros le plus populaire de la franchise. Mais qu'est-ce qui peut bien expliquer un tel succès? Peut-être que cela tient notamment de son histoire personnelle, sur laquelle nous allons revenir dans un petit instant. Pour commencer, il faut savoir que ce nom étrange, Rorschach, n'est pas le fruit du hasard, il s'agit d'un mot qui a un sens. En effet, il est utilisé en psychologie, il désigne le test que les psys font passer à certains patients, dont Rorschach d'ailleurs dans Watchmen. On leur présente des planches avec des taches noires et on laisse le patient dire ce qu'elles lui inspirent. Des taches bien évidemment qui ne sont pas sans rappeler celles qu'il arbore sur son masque si spécial, mais on va y revenir. La psychologie torturée de notre héros remonte sans aucun doute à son enfance. Walter Joseph Kovacs est le fils d'une prostituée qui ne lui porte aucun intérêt et d'un père inconnu. Maltraité, Walter se renferme sur lui-même, y compris dans le foyer où il est envoyé plus tard. Quelques années encore après, c'est dans une usine de couture qu'il trouve son tissu si spécial, issu d'une robe refusée par une cliente et qui deviendra son masque, et qui, une fois porté, laissera transparaître ses humeurs. Ajoutez à cela son impair et son chapeau, et on peut donc rappeler qu'il est inspiré du personnage de The Question de DC Comics. 2 ans plus tard, c'est le meurtre de cette même cliente, Kitty, qui le pousse à porter le masque. D'ailleurs, ce crime atroce est réel. Elle fut assassinée en 1964 en rentrant du travail, non loin de chez elle, tuée et violée sans que personne n'intervienne. Mais revenons à Rorschach, qui deviendra alors un justicier, s'en prenant sans relâche et sans pitié aux criminels. Il se joindra ensuite au hibou, avec qui il effectuera des patrouilles dans New York. L'autre tournant du personnage sera après la découverte d'une fillette, Blair, enlevée, tuée, et dont le corps a été donné à manger aux chiens du ravisseur. Rorschach tuera alors les chiens à coups de hachoir et laissera le criminel brûler dans sa maison. À ce moment-là, il perd totalement foi en l'humanité, il sombrera peu à peu dans ses démons, certains diront la folie, et à l'image d'un Batman, Rorschach est un justicier qui évolue plutôt la nuit. La journée, il se balade dans les rues de New York avec une pancarte où il est écrit « La fin est proche ». Notons tout de même que Rorschach est un tacticien hors pair et qu'il manie également très bien le combat au corps à corps. Alors faisons un petit point maintenant chronologique. En 1977, la loi Keane interdit l'activité des super-héros aux États-Unis. Rorschach devient alors un hors-la-loi. En 1985 débute Watchmen avec la mort du comédien. Il va alors mener l'enquête en consignant tous les faits et ses observations dans un journal intime que nous lecteurs découvrons au fil des pages du récit. D'autres passages du personnage sont restés fameux, notamment en prison, mais je vous laisserai le soin de les découvrir par vous-même si vous n'avez pas lu le titre ou vu le film réalisé par Zack Snyder. On le retrouve également bien sûr dans le Before Watchmen qui lui est consacré, où il mène une enquête à sa manière et va se retrouver à infiltrer des milieux mafieux. On le retrouve narrant l'histoire comme dans Watchmen, impossible d'ailleurs pour ceux qui ont vu le film de ne pas réentendre sa voix dans la tête lorsqu'on lit ces passages. Un récit de Brian Azzarello sublimé par les dessins de son complice Liber Mejo, un récit froid et sans concession comme Rorschach lui-même. Voilà donc pour Rorschach, et vous l'avez compris, outre le titre Watchmen, je ne peux que vous conseiller ce titre Before Watchmen, qui est consacré au personnage avec les dessins incroyables que vous voyez de Liber Mejo, un artiste que j'adore et que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques semaines. D'ailleurs donc dites-moi ce que vous pensez de ce personnage de Rorschach. On se retrouve nous bien évidemment pour échanger, discuter, partager sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens en description. Bon courage à toutes celles et tous ceux qui ont encore des examens à passer. Merci de votre grande fidélité. À très bientôt donc. Les comics sont une fête. Ciao.